si tu fais partie de ces gens qui veulent trouver quelqu'un, qui sont prêts à mettre du temps et de l'énergie pour le faire, mais qui malgré tout sont bloqués d'une manière ou de l'autre, c'est probablement pour ces deux raisons. Première raison, c'est la peur d'aborder une fille dans un environnement, donc d'aborder une inconnue, dans un bar, à l'extérieur, dans la rue, dans un magasin, peu importe. Imagine que tu es dans ce bar, tu vois cette fille qui te plaît, ton ami t'encourage à aller l'aborder, il te dit voilà, regarde sur sa veste, il y a le logo de telle compagnie, tu pourrais lui dire ceci, cela, ce serait parfait comme phrase d'accroche. Mais malgré tout, alors que tu as toutes les cartes en main, tu n'oses quand même pas le faire. Deuxième cas, imagine que tu arrives quand même à aller l'aborder, tu oses le faire, la discussion est amicale, tout se passe très très bien. Peut-être que même vous vous revoyez plus tard, mais ça ne va pas plus loin. Parce que tu n'oses pas lui montrer que tu es intéressé par elle de manière sexuée. Dans ces deux cas, il y a une raison qui explique ces peurs et ces craintes. La raison est que dans le passé, avec cet archétype de fille, c'est-à-dire peut-être une fille très très belle par exemple, tu n'as jamais eu de réaction positive à une déclaration de ta part d'intérêt pour elle. Peut-être même qu'avant même de déclarer quoi que ce soit, on se moquait de toi, peut-être même que ce type de fille se moquait de toi, se moquait peut-être de ton physique, de ton style vestimentaire, peu importe. Ce qui explique que quand tu en vois une, même si tu arrives à être ami avec elle, tu ne crois pas au fond que tu mérites de sortir avec une fille comme ça parce que le passé t'a démontré le contraire. Ce qui explique que quand tu vois une fille dans un bar, tu vas réfléchir pendant des heures à la meilleure façon de l'aborder. Parce que vu que tu penses ne pas mériter une fille comme ça, tu essaies d'établir des stratégies. Ok, mais je ne peux pas directement aller lui dire qu'elle me plaît. Je dois trouver un moyen détourné qui justifierait le fait que je vais parler à cette fille. De même, quand tu es dans ce qu'on appelle la friend zone, où la fille te met dans cette case amie parce qu'elle ne te voit pas comme un potentiel partenaire sexuel, c'est parce que tu as retardé à ce point le moment où tu lui déclarais ton intérêt, parce que justement tu estimais ne pas être sûr que ce genre de fille ait envie de quelqu'un comme toi. Et donc tu essaies de te rapprocher d'elle, tu as vu que ça se passait plus ou moins bien entre toi et elle, et tu essaies de romantiser votre interaction et votre amitié au point où elle se rende compte par magie que vous êtes fait l'un pour l'autre. Or, le problème, c'est que à force de retarder ce moment, elle pense, si elle avait le moins d'intérêt pour toi, elle pense du coup que tu n'es pas intéressé. Et inverser cette situation est compliqué. Donc, une chose est claire, c'est que cette peur du rejet t'empêche d'aborder de manière efficace et claire pour l'autre et t'empêche, une fois que tu es déjà en conversation avec une fille, de faire escalader les choses jusqu'au point où tu l'embrasses ou que vous sortiez ensemble d'une manière ou de l'autre. Comment faire si tu veux quand même arriver à dépasser cela? La première chose dont il faut que tu te rendes compte, c'est que ces expériences du passé concernent une personne qui n'est plus vivante aujourd'hui. En l'occurrence, le toi du passé. Ce qui veut dire que ce n'est plus pertinent d'utiliser des expériences, notamment de ton enfance ou de ton adolescence, pour ce qui se passera aujourd'hui dans ta vie d'adulte. Pour te sortir de cette situation, comprends que le rejet n'est jamais personnel à partir du moment où tu es un inconnu pour elle. Parce qu'elle ne te connaît pas. Elle ne te rejette pas toi, monsieur X ou Y. Elle rejette l'image qu'elle a de toi en fonction aussi de son état émotionnel à elle, à ce moment donné, à cet endroit donné, avec les personnes avec qui elle est à ce moment-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a en réalité énormément de raisons en dehors de ta propre personnalité et de même de ton physique qui expliquent pourquoi tu te fais rejeter à ce moment-là. Donc déjà, ne pas prendre un rejet comme étant personnel. La deuxième chose, et peut-être la plus importante à réaliser, tu n'es pas fait pour plaire à tout le monde. Toi-même, tu n'es pas attiré par toutes les filles. Même des filles très jolies ne t'attirent peut-être pas spécialement à cause de leur style, à cause peut-être de leur façon de parler, de leur façon de se comporter. Et donc, c'est tout à fait légitime d'accepter que les autres aient le même comportement. Concentre-toi sur le fait d'assumer ton désir masculin. C'est tout à fait naturel quand tu vois une femme qui te plaît, dans un environnement où c'est approprié, d'aller lui parler et d'aller lui faire comprendre cet intérêt. Bien sûr, avec calibration, en fonction du contexte, en fonction bien sûr de est-ce que c'est approprié ou pas, à quel point c'est approprié, quel genre de formulation est appropriée, certes, mais tu dois l'assumer et tu dois montrer que tu l'assumes et que tu n'en as pas honte. Donc, tu es un homme qui aime les femmes. Tu sais que le passé n'existe plus. Tu es une nouvelle personne. Tu vois une fille qui te plaît. Tu vas l'aborder en te disant que, a priori, pourquoi pas? Pourquoi ne pas mériter ce genre de fille? On ne sait pas. Le passé n'existe pas, le passé n'existe plus, donc tout est possible. Tu vas lui parler, tu te fais rejeter, tu ne prends pas le rejet comme étant personnel, parce qu'elle ne te connaît pas. Tu gardes le sourire. Tu vas parler à une autre fille, tu te fais éventuellement rejeter, ton approche n'était peut-être pas la meilleure, tu réfléchis sur
ce que tu aurais pu mieux faire dans ton approche. La fois suivante, tu vas aborder une troisième personne avec peut-être une meilleure approche. La personne réagit positivement. Vous échangez. Tu assumes ce désir toujours masculin dans votre conversation. Vous terminez éventuellement pour un autre rendez-vous ou le soir même chez elle ou chez toi. Tu construis petit à petit des expériences de référence qui te permettent les prochaines fois de renforcer cette mentalité. Et c'est comme cela que petit à petit, tu commences à apprivoiser cette peur du rejet et elle ne te contrôle plus. Une chose à savoir, c'est que une fois qu'une peur est installée dans ton cerveau, elle ne disparaîtra jamais réellement. Donc tu auras toujours cette peur, mais elle sera simplement en retrait. Si tu veux me poser plus de questions sur ce domaine, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou LinkedIn. Les liens seront sous la vidéo. Et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo.